Prévenir les risques psychosociaux ou renforcer la qualité du travail répond à un même enjeu. Finalement, c'est renforcer la santé et l'efficacité au travail. En revanche, les modalités, les concepts sont un petit peu différents. Dans la prévention de risques psychosociaux, on va partager des diagnostics sur les risques psychosociaux. On va mobiliser des acteurs spécialistes de l'entreprise, des DRH, des élus, des CHSCT, des médecins du travail. Et on va développer une culture de la prévention dans l'entreprise et c'est déjà remarquable. Dans une approche plutôt sur le bien-être au travail, on arrivera à mobiliser les décideurs, à associer à nos démarches des managers, à oser des expérimentations et enfin à construire des plans d'action alignés sur la vie de l'entreprise. Au final, prévention des RPS et qualité de vie au travail, c'est des bénéfices complémentaires, mais surtout qu'il faut adapter en fonction des contextes et de la culture de l'entreprise. Alors, le syndrome du burn-out est un sujet extrêmement sensible actuellement et la prévention du burn-out prend une place importante dans l'agenda du dirigeant. Prévenir le burn-out, c'est d'abord faire d'un problème individuel un sujet pour l'entreprise. C'est ensuite développer une conscience de ce phénomène du burn-out et de ses impacts sur la santé des salariés. C'est être capable de repérer des salariés en risque ou en difficulté. Et c'est enfin leur permettre de s'exprimer pour ne pas s'isoler de l'entreprise. Mais l'entreprise doit aussi organiser le travail pour permettre le maintien ou le retour dans l'emploi de ces salariés qui sont souvent les plus engagés de l'entreprise. Finalement, prévenir le burn-out, c'est aussi montrer une exemplarité en matière de santé au travail au bénéfice de toute l'entreprise. Comment s'engager sur des résultats en matière de santé et d'efficacité au travail? Pour mesurer des résultats, il faut d'abord disposer d'indicateurs et les suivre régulièrement. Indicateurs de santé au travail, mais aussi indicateurs d'efficacité, de performance dans l'entreprise. Ensuite, il faut faire le lien entre la vraie vie de l'entreprise, son organisation, ses projets, son management et ses décisions sur ces indicateurs et sur la vie des salariés. Finalement, l'ambition de Stimulus rejoint celle des DRH, faire réussir les entreprises grâce au bien-être au travail.